Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Tout de suite les titres. Le président de l'association des constitutionnalistes a arrêté ce matin, accusé de jet de discrédit sur une décision de la Cour constitutionnelle. Un nouveau chef des barbiers et coiffeurs a été intronisé hier à Niamey. Comparution ce matin du président de l'association des constitutionnalistes du Niger devant le procureur de la République, Amadou Boukari Hassan, poursuivi pour jet de discrédit sur une décision de la Cour constitutionnelle, a été placé sous mandat dépôt. Le jugement aura lieu demain mardi. Compte rendu, Assoumana China et Sadou Doumi. Après une nuit à la police judiciaire, le constitutionnaliste Amadou Boukari Hassan était ce matin devant le procureur de la République en compagnie de son avocat, où il a été interrogé sur les faits pour lesquels il est poursuivi. Il s'agit de jets de discrédit sur une décision de justice. Nous sommes face à une situation inédite parce que la loi elle-même autorise les praticiens du droit, les universitaires à dire leurs mots lorsque une décision a été rendue. Donc c'est cela que mon client a fait. Et en ce qui me concerne, et j'estime, c'est aussi la conviction de mon client, qu'il n'y a pas infraction à la loi pénale. Il n'y a pas infraction à la loi pénale, d'autant plus que c'est des commentaires techniques qui sont autorisés à commenter les décisions de justice. C'est nous les avocats, c'est les praticiens du droit. Mon client est un praticien du droit. Il fait une thèse sur justice constitutionnelle et démocratie en Afrique du Noir. Donc il est tout à fait outillé pour présenter des arguments assez convaincants pour amener à critiquer les décisions dans le sens positif. C'est une appréciation technique qui doit servir la Cour dans ses décisions. Tout en restant confiante, la défense du constitutionnaliste Amadou Boukari Hassan évoque une situation d'intimidation par rapport à la liberté d'expression. C'est le principe de la liberté d'expression qui est entamé. Ce n'est pas une question de majorité ou d'opposition. Nous avons quand même 22 ans de démocratie. Donc si, parce que quelqu'un, un citoyen outillé de la matière, donne son appréciation sur une décision, qu'on le jette en prison, je trouve que c'est regrettable pour notre démocratie. Et c'est aussi important pour vous, les journalistes, parce que lorsque on sort, on dit qu'on met en garde les citoyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train d'intimider les citoyens, on est en train d'intimider les juristes, on est en train d'intimider les professionnels de droit. Or, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas sans critique. La Cour elle-même, dans son avis, en date du 15 mai 2013, l'a réaffirmé pour dire que ces arrêts peuvent être critiqués. Le procureur de la République estime qu'il y a infraction et a placé Amadou Boukari Hassan sous mandat de dépôt. Sous le regard de ses proches et amis, il a été conduit à la prison civile de Niamey. Il comparaîtra devant le juge ce mardi 20 mai 2014. Les structures associatives et syndicales membres du collectif Sauvons le Niger ont rendu ce jour une déclaration sur la situation judicio-politico du Niger. Après le rappel des faits ayant conduit à la situation actuelle de notre pays, le collectif Sauvons le Niger a dans sa déclaration dénoncé et condamné la dérive autoritaire, l'abus de pouvoir et le ballottement des libertés fondamentales et dénonce aussi l'arrestation du coordonnateur de l'association nigérienne de constitutionnalistes Amadou Boukari Hassan. Un extrait de la déclaration lue par Madame Souli Ramatou, membre du collectif. Le collectif Sauvons le Niger 1. Dénonce et condamne l'usurpation des prérogatives du président de la République par la Cour constitutionnelle en s'attribuant le rôle de régulation du fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics et qu'à ce titre, elle est fondée à prendre toute décision tendant à prévenir toute paralysie du fonctionnement des institutions de la République. 2. Rappelle que la justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le strict respect de la règle de droit
ainsi que les droits et libertés de chaque citoyen, conformément à l'article 117 alinéa 1 de la Constitution. 3. Dénonce et condamne la dérive autoritaire, l'abus de pouvoir et le bâillonnement des libertés fondamentales. 4. Dénonce et fustige l'arrestation abusive de notre camarade Ahmadou Boubacar Hassan et les intimidations multiformes du régime. 5. Condamne avec la dernière énergie l'attitude du Conseil supérieur de la communication CSC tendant à museler et à intimider la presse. 6. Appelle les médias et les journalistes au respect de l'éthique et de la déontologie et à ne céder à aucun chantage d'où qu'ils viennent et de continuer à informer et éclairer les citoyens sur la gouvernance et la vie socio-économique et politique de notre pays. 7. Exige la libération immédiate et sans condition du camarade Ahmadou Hassan Boubacar, étant entendu que l'alinéa 3 de l'article 171 du Code pénal dispose qu'en aucun cas les commentaires purement techniques ne peuvent faire l'objet de sanctions pénales. 8. Interpelle le président de la République sur son obligation de respecter et de faire respecter la Constitution ainsi que celle d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État conformément à l'article 46 de la Constitution. 9. Et enfin, appelle tous les citoyens à la vigilance et à la mobilisation générale et permanente pour imposer le respect de la Constitution que le peuple s'est souverainement donnée et à laquelle il agirait respect, loyauté et fidélité. Les travaux en plénière de l'Assemblée nationale ont repris cet après-midi à l'hémicycle de cette auguste institution. Il s'est agi de la mise en place des 7 commissions permanentes de l'Assemblée et de la commission de contrôle. Compte rendu Adamou Soumana et Chebou Guissou. Le calme est enfin revenu au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale après près d'un mois de tiraillements consécutifs à la mise en place du bureau de cette auguste institution. Ainsi, la présente plénière, elle, est consacrée à l'installation des 7 commissions permanentes. Des commissions au sein desquelles l'opposition parlementaire refuse d'occuper des postes de responsabilité. Nous avons dit que même eux, à l'image des membres du bureau, eux-mêmes vont suspendre provisoirement leur activité de responsable au sein de ces commissions. Donc voilà, c'est la suite logique de notre position de ce matin. Je pense que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes des élus. Et à ce titre, nous sommes investis d'une mission, nous allons rester au niveau de ces commissions pour travailler comme tous les autres députés, mais nous disons qu'en termes de responsabilité, nous ne prendrons aucune responsabilité au niveau des commissions. En fait, nous suspendons ces responsabilités jusqu'à ce que vraiment la sérénité et la sagesse reviennent pour que la situation du bureau soit régularisée. Pour leur part, les élus de la majorité parlementaire disent prendre acte de cette décision de l'opposition. Nous avons remarqué le matin que le président du groupe de l'ARN a annoncé le retrait des membres du bureau qui leur reviennent, à savoir l'ARN et l'OMANA. Et que cet après-midi, lors de la mise en place des commissions, ils ont été cités dans les commissions, c'est vrai. Les membres du bureau qui reviennent à leur groupe parlementaire ont été dit, mais dans la même logique, ils ont retiré ces membres du bureau-là. Donc, ils disent qu'ils les suspendent au même titre que les membres du bureau de l'Assemblée. Donc, nous prenons acte. Nous avons, dans tous les cas, ce n'est pas une surprise. On avait su qu'ils n'ont pas arrêté la diversion. Ils vont continuer à chercher des points de blocage. Heureusement, par la grâce de Dieu, le droit a triomphé et qu'ils n'ont d'autre choix que pour le moment de se tromper le temps qu'ils aient une autre trouvaille. Notons par ailleurs que le président Amamadou a relevé que 3 des 7 commissions permanentes ne sont pas complètes. Par conséquent, elles doivent se conformer au règlement intérieur de l'Assemblée, tout en rappelant aux honorables députés qu'il faille mettre en place également une commission de contrôle forte de 11 membres. Le président de l'Assemblée nationale a enfin rappelé aux élus nationaux le retard des mois accusé par les travaux, d'où la nécessité selon lui de la reprise du calendrier par la conférence des présidents. Le
cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement du Niger, CEPRAS, a adressé une lettre ouverte au Premier ministre pour lui rappeler le non-respect de l'engagement pris avec le CEPRAS. Le CEPRAS qui a aussi déposé un préavis de grève de 48 heures pour le vendredi prochain, suivi d'une marche et d'un meeting et avec blocage des notes et tâches administratives pour exiger la satisfaction de ses revendications. Monkaila Halidou, coordonnateur du CEPRAS. La correspondance adressée au Premier ministre fait suite, si vous voulez, à un certain nombre d'engagements auxquels le gouvernement avait souscrit sous la conduite de son Excellence Monsieur le Premier ministre dans le protocole additionnel que nous avons eu le 30 mars 2013. Dans ce protocole additionnel, il a été l'objet d'un certain nombre de points dont la question du recrutement, la régularisation des recrutements, en tout cas le paiement des rappels salaires, la question de la prime de crédit, la question du paiement des rappels salaires, la question du paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels. Si vous prenez en tout cas ces différents points que je viens d'énumérer qui ont fait l'objet d'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous la conduite du Premier ministre, aucun de ces points aujourd'hui n'est respecté dans sa forme et dans son fond. Voilà pourquoi nous avons adressé cette lettre au Premier ministre. Et si vous vous rappelez, en tout cas les mois passés, le CEPRAS était en débrayage sur ces mêmes points et cela n'a pas suscité la réaction du Premier ministre. Il a fait fi de ces différents arrêts de travail et en tout cas les différentes correspondances que nous avions adressées en son temps ont été restées sans suite. Le Premier ministre, lors de son point de presse, a parlé de la grève ou des grèves du CEPRAS qui sont injustes. Il a parlé des grèves injustes, même pas de revendications. Aujourd'hui, on veut savoir entre le CEPRAS et le gouvernement qui n'est pas juste. Si un gouvernement respectable, un gouvernement respectueux peut prendre des engagements pendant 2 ans, 3 ans, ne pas les honorer et que les enseignants que nous sommes sortent pour demander le respect des engagements, je me demande aujourd'hui qui n'est pas juste parmi nous. Voilà pourquoi cette fois-ci, nous avions adressé une nouvelle correspondance pour attirer son attention par rapport, en tout cas, à la situation nouvelle dans laquelle l'école publique nigérienne pourrait se retrouver. Et c'est ce qui nous a conduit d'ailleurs à déposer un préavis de grève de 48 heures pour les jeudis et vendredis prochains. L'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques du Niger a un nouveau bureau depuis le samedi dernier à l'issue d'une assemblée générale. Cet après-midi, le nouveau comité exécutif de l'UEPTN a rendu public une déclaration sur la situation socio-académique et politique du Niger. Souleymane Barma et Boubacar Souley. Élu le week-end dernier à la suite d'une assemblée générale, le comité exécutif de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques du Niger consacre sa toute première sortie médiatique à une analyse de la situation socio-académique et politique qui prévaut dans notre pays. Sur le premier point, l'UEPTN interpelle le gouvernement de la 7e République. Demande à l'État de prendre les dispositions idoines afin d'assurer la bonne réussite des examens du BTS, BEP et CAP. Le comité exécutif de l'UEPTN profite de l'occasion pour souhaiter bonne chance à tous les militants et militantes. Le comité exécutif réaffirme son indignation quant à la flambée des prix des hydrocarbures qui n'est pas sans conséquence sur les prix des denrées de première nécessité. Fustigeant le délestage inopportun qui cause des manques à gagner chez les consommateurs et demande par ailleurs que l'État mette tous les moyens nécessaires pour faire face à ce problème en vue d'une meilleure efficacité de l'administration. L'autre point évoqué dans cette déclaration de l'UEPTN, c'est bien sûr le sujet qui préoccupe le plus la nation ces derniers temps. L'UEPTN suit avec intérêt l'évolution de la crise sociopolitique née du comportement de certains hommes politiques qui manquent d'esprit de patriotique, aggravé par le comportement des députés ayant conduit au blocage de l'Assemblée nationale. Ainsi, pour éviter la prise en otage des institutions de l'État, l'UEPTN demande au président de la République et les autres acteurs à jouer le rôle que le leur. Tout en réaffirmant son engagement à faire aboutir les revendications de ses militants, l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques du Niger condamne la situation de crise dans certains pays comme le Soudan du Sud, l'Ukraine et la Syrie.
Cérémonie d'intronisation hier après-midi du chef des barbiers et coiffeurs, Sarki Wanzame, à la section Gamkale. Haruna Magé est investi dans la fonction de représentant de l'Association nationale des barbiers et coiffeurs. C'était en présence des membres de sa famille, des proches et de plusieurs invités de marque. Souleymoumouni Barma et Boubacar Souley. Danse traditionnelle, démonstration des pouvoirs de la magie de Wanzam, tels sont entre autres faits qui ont marqué cette cérémonie d'intronisation du chef des barbiers et coiffeurs représentant de l'Association nationale section Gamkale. Haruna Magé prend fonction officiellement ce dimanche 18 mai 2014. Son esprit de sagesse et de responsabilité font de lui désormais le patron des barbiers et coiffeurs de la section Gamkale. Aujourd'hui, dimanche 18 mai 2014, est le jour de l'intronisation de M. Haruna Magé au poste du président des barbiers et coiffeurs, section Gamkale communément appelée Sarkin Aski. M. Haruna Magé est né vers 1954 à la commune rurale de Tibiri Douti, marié 4 femmes et père de 23 enfants. M. Haruna Magé est un barbier sage, très courageux, patient et poli envers ses supérieurs. Le tout nouveau chef Haruna Magé a la lourde tâche d'aider l'Association nationale de Wanzam de mener à bien sa mission qui se résume comme suit. Développer les liens de fraternité, de solidarité et d'amitié entre les barbiers et coiffeurs du Niger. Sensibiliser les coiffeurs et barbiers sur les plans civiques, politiques, économiques et socio-culturels afin qu'ils prennent davantage conscience de leur rôle et de leur responsabilité au sein de la société. Formation et sensibilisation des barbiers sur les IST, VIH, SIDA dans toutes les régions du pays. Promouvoir l'intégration des barbiers et coiffeurs dans le processus du développement national. Assurer la coordination des relations amicales entre les différentes associations nationales et internationales. Rester en justice pour la défense des intérêts de l'association. Incités par le rythme du kalangou de la tradition des barbiers et coiffeurs, les héritiers des familles Wanzam présents à cette cérémonie se sont involontairement mis en scène pour faire valoir le pouvoir des ancêtres. Et c'est ainsi que s'achève cette cérémonie soutenue par les membres et proches de la famille du nouveau chef. C'est la fin de ce journal, merci de votre aimable attention. À présent, la partie magazine qui est consacrée à la déclaration du collectif Sauvons le Niger. Bonne réception et excellente soirée. Nous, structures associatives et syndicales, membres du collectif Sauvons le Niger, conscientes de notre responsabilité historique, individuelle et collective pour le devenir du Niger, conformément à l'engagement de tous les Nigériens pour le respect, la loyauté et la fidélité à la Constitution, rendons publique la déclaration dont la teneur suit. Il vous souviendra qu'à l'occasion des campagnes électorales des élections générales de 2011, la classe politique, toutes tendances confondues, a assuré le peuple nigérien de son repentir et de son engagement résolu à tirer toutes les leçons des crises politiques et institutionnelles antérieures. Cet engagement de Muntouba de notre classe politique fut matérialisé par l'élaboration et l'adoption d'un pacte républicain à travers lequel elle a réaffirmé sa détermination à participer à la construction d'un état de droit, de justice sociale, de paix et de prospérité partagée. L'acceptation des résultats du deuxième tour par les deux camps dans un esprit de fair play et les engagements du président de la République lors de son discours d'investiture à trouver des réponses adéquates à tous les maux qui assaillent la gouvernance socio-économique et politique du Niger, ont suscité d'immenses espoirs chez le peuple nigérien qui avait cru à cette profession de foi. Contre toute attente, moins de 2 ans seulement après l'avènement de la 7e République, les deux blocs politiques, insouciés et indifférents aux souffrances de la société nigérienne, décidèrent d'organiser un complot contre la démocratie en acceptant de s'engager tous dans un gouvernement d'union nationale. Les uns parce que pressés de regagner les privilèges du pouvoir et les autres trouvant en cela un tremplin pour la réélection du chef de l'État pour un deuxième mandat aux élections de 2016. Depuis l'échec de la mise en place du gouvernement d'union nationale
dont la légalité a été soutenue par un avis de la Cour constitutionnelle et en dépit des dispositions pertinentes de la Constitution sur l'existence d'une opposition politique dans un contexte démocratique, la République et la démocratie sont gravement menacées, d'une part, par la remise en cause systématique des libertés de manifestation, d'opinion et d'expression, et d'autre part, par le détournement des institutions de la République dans leur mission constitutionnelle. C'est ainsi que, depuis le blocage irresponsable et volontaire du Parlement, les députés de deux blocs politiques, opposition et majorité s'entendent, ont formulé plusieurs requêtes auprès de la Cour constitutionnelle aux fins d'interpellation et ou d'appréciation de l'application de la Constitution relativement à la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Cela a donné l'occasion à la Cour constitutionnelle de rendre un avis et 3 arrêts qui ont fait l'objet de diverses interprétations contradictoires de la part des uns et des autres. Ces arrêts ont même suscité des interrogations sur les attributions de la Cour constitutionnelle au regard du contenu de l'arrêt numéro 006 du 15 mai 2014, à travers lequel elle dit que les articles 120 alinéa 1 et 126 alinéa 1 et 2 de la Constitution confèrent à la Cour constitutionnelle un rôle de régulation du fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics. Qu'à ce titre, elle est fondée à prendre toute décision tendant à prévenir toute paralysie du fonctionnement des institutions de la République, en lieu et place du président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, qui est chargé d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État, conformément aux dispositions de l'article 46 de la Constitution. Dans le même ordre d'idées et en application de ces nouvelles prérogatives, la Cour valide le bureau incomplet de l'Assemblée nationale et lui intime l'ordre d'assurer le fonctionnement de l'institution en contradiction flagrante de l'arrêt numéro 004 du 2 mai 2014 et de l'article 89 de la Constitution. En dépit de cette situation censée interpeller tout un chacun, une machine d'intimidation est mise en place pour imposer un silence absolu à tous. C'est ainsi que notre camarade Amadou Hassan Boubakar, coordonnateur de l'Association nigérienne des constitutionnalistes, est privé de liberté pour avoir simplement relevé ces incohérences dans un commentaire technique. Au regard de tout ce qui précède, le collectif Sauvons le Niger 1. Dénonce et condamne l'usurpation des prérogatives du président de la République par la Cour constitutionnelle en s'attribuant le rôle de régulation du fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics et qu'à ce titre, elle est fondée à prendre toute décision tendant à prévenir toute paralysie du fonctionnement des institutions de la République. 2. Rappelle que la justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le strict respect de la règle de droit, ainsi que les droits et libertés de chaque citoyen, conformément à l'article 117 alinéa 1 de la Constitution. 3. Dénonce et condamne la dérive autoritaire, l'abus de pouvoir et le bâillonnement des libertés fondamentales. 4. Dénonce et fustige l'arrestation abusive de notre camarade Amadou Boubakar Hassan et les intimidations multiformes du régime. 5. Condamne avec la dernière énergie l'attitude du Conseil supérieur de la communication CSC tendant à museler et à intimider la presse. 6. Appelle les médias et les journalistes au respect de l'éthique et de la déontologie et à ne céder à aucun chantage d'où qu'ils viennent et de continuer à informer et éclairer les citoyens sur la gouvernance et la vie socio-économique et politique de notre pays. 7. Exige la libération immédiate et sans condition du camarade Amadou Hassan Boubakar, étant entendu que l'alinéa 3 de l'article 171 du Code pénal dispose qu'en aucun cas les commentaires purement techniques ne peuvent faire l'objet de sanctions pénales. 8. Interpelle le président de la République
sur son obligation de respecter et de faire respecter la Constitution, ainsi que celle d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État, conformément à l'article 46 de la Constitution. 9. Et enfin, appelle tous les citoyens à la vigilance et à la mobilisation générale et permanente pour imposer le respect de la Constitution que le peuple s'est souverainement donnée et à laquelle il agirait respect, loyauté et fidélité.